Dieu est esprit, c'est vrai, mais il a aussi un corps de couleur noire. Il est esprit, quand nous le prions en esprit et en vérité. Si seulement Dieu n'était qu'esprit, tous nous serions des esprits. Car Jésus a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Dieu est noir, oui, il est noir. Oh yeah. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et que Dieu vous bénisse. À l'occasion de la célébration de la fête d'Action de grâce qui sera célébrée du 5 au 7 septembre 2008 à Kinshasa par l'association Luzolo Amour OPH, nous organisons cette tribune débat pour répondre aux nombreuses questions que se pose le commun des mortels, notamment sur les thèmes suivants: l'origine du monde, Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Tenez-vous bien, pour en débattre, nous recevons des invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensées. Ils vont se présenter. Je suis Monsieur Mavungu Roger, étudiant en SVT, qui est la science de la vie et de la terre. Je suis Monsieur Chitero Lulik, étudiant en archéologie. Je suis Monsieur Talula Kaba Christus Emmanuel, étudiant en théologie. Je suis le frère Mavanga Soki Babika Maker, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH. Je suis le frère Kiton Danol, membre de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH. Monsieur Mavungi Roger, la religion ou l'Église et la science ont des points de vue divergents sur l'origine du monde. Que dites-vous? Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. En ma qualité de scientifique, je vais m'appuyer sur les découvertes scientifiques. Vous êtes sans ignorer que notre univers date d'environ 15 milliards d'années. Au Big Bang, le moment de la création, l'univers était concentré sur un point infiniment chaud et dense. Et cet état est le début de l'espace et du temps. Et dès ce moment, l'univers s'est étendu jusqu'à la dimension actuelle. Les objets plus éloignés que nous observons, notamment le noyau lumineux des galaxies distantes, appelé Kazakh, se trouvent à 10 milliards d'années-lumière. Pour vous donner une idée, le Soleil est seulement l'une des 200 milliards d'étoiles qui composent la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie se présente comme un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et 5 000 années-lumière d'épaisseur, avec une grosse boursouflure centrale, le bulbe. Sa trace dans le ciel est la Voie lactée. Pour nous, le centre est situé vers la constellation de Sagittaire. Autour du disque se repartissent des amas globulaires. Il existe également une vaste couronne autour du disque et ce dernier est animé d'une rotation d'ensemble. Écoutez, j'ai du respect pour les hommes de science, mais cette balade autour des amas globulaires me paraît inutile. Ne pouviez-vous pas aller à l'essentiel? Calmez-vous, monsieur Mavangasoki. Laissez monsieur Mavungi Roger finir son propos. Vous aurez le temps de défendre votre point de vue. Excusez-moi, monsieur Mavanasoki. Sans fausse modestie, je ne voulais pas vous faire un cours de science de la vie et de la Terre. Cependant, ce bref aperçu sur les galaxies me paraît important, avant de préciser qu'aujourd'hui, nous connaissons des centaines de millions de galaxies et celles-ci sont comme des constituants fondamentaux de l'univers. Monsieur Talula Christus, quel est votre avis? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. En ma qualité d'étudiant en théologie, mon propos sera soutenu par les Saintes Écritures. Et permettez-moi de me référer
C'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 2 au verset 30. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ainsi, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et appela ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Dieu continue à créer tout ce qui existe. Nous en citons entre autres le ciel qu'il créa le second jour, la mer fut créée le troisième jour, ainsi que la terre et sa verdure, les arbres, les herbes. Excusez-moi, monsieur Ntalula, mais scientifiquement parlant, l'univers date de 15 milliards d'années. Et vous voulez nous faire avaler qu'une planète comme la Terre s'est formée en un jour. Mais c'est de la rigolade. Monsieur Mavungu Roger, essayons de ne pas interrompre l'invité à qui on a accordé la parole. Monsieur Ntalula, veuillez continuer s'il vous plaît. Madame la journaliste, contrairement à la théorie scientifique, c'est en 6 jours que Dieu créa tout ce qui existe. Et le 7e jour, il se reposa pour contempler son ouvrage. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la création du monde. Monsieur Chitemoluik, quel est votre avis? Pour compléter les propos de mon collègue, monsieur Mavungu Roger, je vais apporter une précision sur notre planète Terre qui fait partie du système solaire et dont la connaissance ne cesse de progresser depuis la conquête spatiale. Constituée de diverses enveloppes, c'est la seule planète qui permet la vie. Le système solaire est composé d'un ensemble d'objets gravitant autour du Soleil. Et parmi ceux-ci se trouvent 9 planètes. Nous avons Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Les satellites et des astéroïdes et des comètes. Selon la loi de Kepler, les planètes du système solaire décrivent autour du Soleil une trajectoire en forme d'ellipse. Le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. Notre planète, la Terre, se déplace autour du Soleil en 365 jours. Le Soleil produit de la lumière. La rotation de la Terre sur elle-même explique l'alternance du jour et de la nuit. Sa révolution autour du Soleil explique les saisons. La Terre, Vénus et Mars possèdent une atmosphère. La Terre est la seule à présenter une hydrosphère qui rend possible la présence d'êtres vivants. Mars a probablement aussi une hydrosphère. Madame la journaliste, lorsque nous avons en présence un vaste ensemble d'étoiles, de poussière et de gaz intersatellitaires isolés dans l'espace, et donc la cohésion est assurée par la gravitation, il s'agit simplement et purement d'une galaxie. Les galaxies sont classifiées en 3 grandes catégories d'après leur forme. Nous avons les elliptiques. On admet que toutes les galaxies se sont formées simultanément selon un processus encore mal élucidé, environ 1 milliard d'années après le Big Bang. La plupart des galaxies sont rassemblées au sein d'amas ou de superamas de galaxies de formes variées, s'étendant sur des dizaines ou des centaines de millions d'années-lumière. Et ce sont ces dizaines et ces centaines de millions de galaxies qui constituent l'univers. Monsieur Mavangasoki, que dites-vous sur la création du monde? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Nous convenons que grâce aux découvertes scientifiques et à la conquête spatiale, nous connaissons de plus en plus la complexité de l'univers qui nous entoure. On vient de nous parler de plusieurs éléments qui composent l'univers. Des étoiles à la galaxie, en passant par les satellites, les comètes, les planètes, notre système solaire, sans oublier le Big Bang, qui consacre la création. Eh bien, tout cela ressemble à la description d'un bel ouvrage, mais sans en avoir représenté l'auteur. La question fondamentale que le commun des mortels doit se poser est celle de savoir qui a créé ce bel ouvrage si complexe,
que les scientifiques n'ont pas fini de découvrir les merveilles et la grandeur. Les éminents scientifiques que je viens d'écouter ne sont pas précis. Je citerai ce que M. Titembo Lulik vient de nous dire à propos de la formation des galaxies. Je cite, « On admet que toutes les galaxies se sont formées simultanément selon un processus encore mal élucidé. Environ 1 milliard d'années après le Big Bang, fin de station. » Excusez-moi, monsieur Mavangasoki. Croyez-moi, les travaux des recherches scientifiques ne sont rendus publics qu'après contrôle. Et cela peut prendre plusieurs années. Vérification très minutieuse. Et n'oubliez pas que nos recherches continuent sur l'origine du monde. Monsieur Titembo Lulik, laissez monsieur Mavangasoki finir son propos. Excusez-moi, monsieur Titembo Lulik. Ne vous culpabilisez pas. Vous faites là un grand travail. Mais en toute chose, il y a des limites. Et c'est à juste titre que nous disons que l'homme de la Terre, scientifique, chercheur, astronaute soit-il, avec son intelligence limitée, ne peut sonder le mystère caché de la création de l'univers. Revenons sur le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, de l'univers qui nous entoure. Le créateur, disais-je, est l'éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu le Dieu de Jacob, le Dieu de Guy-Émile, le Fouas Sétigouabo, l'homme de Kibossi. Dieu créa l'univers dans toute sa complexité, comme il est écrit dans le livre de Genèse. Mon frère interlocuteur Christus, on a parlé tout à l'heure. Mais ce que les Saintes Écritures n'ont pas précisé, c'est le lieu d'où Dieu créa le monde. Eh bien, cette confidence, Dieu l'a révélée à un homme, son missionnaire, son représentant légal sur terre. J'ai cité Guy-Émile Lufouas Sétigouabo, l'homme de Kibossi. Tenez-vous bien, au commencement, Dieu créa le monde à partir de l'Afrique centrale, plus précisément au Congo-Brazzaville. Les chercheurs, les astronautes, avec leur intelligence limitée, sont imprécis. Et le missionnaire de Dieu, Guy-Émile Lufouas Sétigouabo, apporte la précision et affirme que le monde entier a été créé par Dieu à partir du Congo-Brazzaville. Et depuis le 20 mai 1992, Dieu est revenu s'implanter définitivement dans le pays de la création au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosiga, et plus exactement au Moukarikari, où il est descendu sous la forme d'une grande et terrible lumière. En effet, l'étoile de David qui avait guidé les rois mages, là où l'enfant Jésus était né, cette étoile s'est déplacée de l'Orient en Afrique et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville. Excusez-moi, monsieur Mavangasoki, mais madame la journaliste, vous ne m'avez pas invité ici pour me parler des étoiles filantes que j'observe souvent avec mon stroboscope. Non, il ne s'agit pas d'une étoile filante. Mais vous me parlez du déplacement d'une étoile, du point A vers le point B. Savez-vous combien d'étoiles naissent et meurent chaque jour? Les étoiles naissent de la contraction de vastes nuages en matière interstellaire. Et lorsque leur température devient suffisante, des réactions s'amorcent dans leur région thermonucléaire et leur permettent de rayonner. Pendant la majeure partie de leur vie, les étoiles tirent leur énergie de la transformation d'hydrogène en hélium, cas du Soleil actuel. Et lorsque leur combustible nucléaire s'épuise, elles connaissent une phase explosive, puis subissent une phase d'effondrement gravitationnel qui engendre selon leur masse une naine blanche, une étoile à neutrons ou encore un trou noir. Laissez M. Mavangasoki finir son propos. Mais monsieur l'astronaute a raison. Vous vous rendez compte? Et vous croyez que des scientifiques comme nous allons cautionner n'importe quoi? Mais ah oui, c'est quand même mon domaine. Toute ma vie, j'observe le comportement des étoiles et des astres. Mais enfin, madame la journaliste, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer et que diront mes confrères qui me suivent en ce net moment. Mais est-ce qu'on peut au moins laisser M. Mavangasoki finir, s'il vous plaît? Mais calmez-vous, monsieur les scientifiques.
Essayez d'écouter avant de tirer des conclusions hâtives. C'est un choc d'idées et de points de vue. Je disais qu'il ne s'agit ni d'une étoile filante, ni d'une phase ultime d'effondrement gravitationnel d'une étoile, ni d'une comète, non plus d'un météore. Il s'agit de l'étoile de David qui avait guidé les rois mages là où l'enfant Jésus était né. Cette étoile s'est déplacée de l'Orient en Afrique et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville. En effet, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jean décrite dans Apocalypse 21, verset 2. Je cite, « J'ai vu aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, qui descendait du ciel et préparée comme une épouse parée pour son mari. » L'apôtre Jean avait bien entendu et vu ce qui devrait arriver dans les temps nouveaux. Il ne serait plus là le jour de la réalisation de cette prophétie. C'est forcément un autre serviteur de Dieu, un missionnaire de Dieu, qui vivra la réalisation de la prophétie dans les temps nouveaux. Ce missionnaire est Guy Émile Loufoua Sitigwabo, grand maître de l'OPH. La nouvelle Jérusalem céleste qui descendait du ciel. Toute la Bible nous parle dans Apocalypse 21, verset 2, est déjà descendue au mont Karikari sous la forme d'une grande et terrible lumière. Monsieur Talula Christus, vous êtes l'un des contradicteurs de Monsieur Mavangasoki. Mais que voulez-vous dire? L'intervention de Monsieur Mavangasoki me rappelle le témoignage d'un de mes oncles qui a vécu l'événement le 20 mai 1992 à Kibossi. Et après les précisions apportées par M. Mavangasoki, je crois pour ma part que c'est la réalisation de la prophétie de Jean. Ah, les idéalistes, ils sont tous semblables. Voilà. Toujours en train de rêver. Ils parlent de la prophétie de Jean, la prophétie de Jean. Quelle prophétie de Jean? Écoutez, soyons concrets et objectifs. Monsieur Mavangasoki vient de nous dire qu'une grande et terrible lumière est descendue au mont Karikari. Eh bien, essayez de comprendre. Scientifiquement parlant, c'est un phénomène lumineux qui résulte de la chute dans l'atmosphère terrestre d'un corps solide venant de l'espace. Et tu portes à croire que c'est un météore. Un météore? Non, non, non. La luminosité de cette envergure me fait plutôt penser à une comète. Madame la journaliste, vous êtes sans ignorer que la comète est un astre du système solaire formé de poussière, de fragments rocheux de dimension kilométrique. Oui, je le sais. Et alors? Eh bien, lorsque la comète se rapproche du Soleil, les glaces se subliment, entraînant ainsi des fragments rocheux et des poussières, appelées chevelures, et rendues lumineuses par la lumière du Soleil. Repoussés par le vent solaire, les ions engendrés dans la chevelure engendrent dans la direction opposée à celle du Soleil une langue bleutée rectiligne appelée queue de gaz ou encore plasma, qui laisse derrière elle une longue traînée de lumière sur plusieurs centaines de millions de kilomètres. Et c'est la description de cet événement, semble-t-il, observé à Kibossi, qui me laisse penser à une comète. Ah, les scientifiques, toujours en train de philosophie. Mais rassurez-vous, monsieur les scientifiques, que cela dépasse l'intelligence humaine. Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, mais je crois savoir que la luminosité observée pour le cas des météores se limite dans l'espace. C'est bien le cas d'une étoile filante. De même, la chevelure lumineuse de la comète longue de plusieurs kilomètres est observée dans l'espace. Or, l'étoile de David, dont il est question ici, est descendue au mont Karikari. Je dis bien est descendue au mont Karikari, illuminant la montagne et toute la contrée. Il s'agit là de l'accomplissement de la prophétie de Jean, comme l'un de mes contradicteurs, M. Talula Kaba Christus Emmanuel, vient de s'en convaincre. Admettons qu'il s'agisse bien
de la réalisation de la prophétie de Jean. Mais comment le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, que je commence à découvrir, l'a-t-il vécu? Très bonne question. Pour répondre à votre question, je vais paraphraser le grand maître de l'OPH qui a vécu l'événement lui-même. Voici ce qu'il dit. Je revenais de mon lieu de prière, j'avançais vers une certaine montagne et j'ai vu Dieu qui déclara: regarde vers le mont Karikari, j'ai vu des merveilles que jamais de ma vie je n'avais vues depuis ma naissance. La peur m'avait saisi. Mais que se passe-t-il donc au mont Karikari? Mais que vivrons nos pères? Et la lumière de Dieu a tourné, encore et encore, de 20h jusqu'à 3h du matin. Et par la suite, elle est tout doucement descendue jusqu'à toucher la terre. Elle avançait lentement comme le ferait une voiture. Elle glissa ainsi un certain moment, puis s'arrêta. La lumière de Dieu a resplendi pendant plusieurs heures. Beaucoup d'heures après, elle s'éteignit. Si je comprends bien, c'est donc en souvenir de l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu au mont Karikari que vous célébrez tous les 20 mai une grandeuse fête. Exactement, madame la journaliste. C'est le deuxième grand événement au monde après la naissance de Jésus-Christ. À propos de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, depuis le début de notre émission, vous ne parlez que de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Mais qui est-il exactement, frère Kitondanol? C'est une très bonne question, madame la journaliste. Et pour vous répondre, je dirais que bien que homme, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo n'est pas un homme de la terre. C'est un être supérieur ayant vécu chez eux là-bas, auprès de l'Éternel. Et une fois venu sur terre, mandaté par Dieu lui-même, pour accomplir une mission divine. Nous pouvons nous en convaincre en scrutant sa vie terrestre, depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Tenez-vous bien. À 3 ans, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo fit passer le premier membre de l'OPH en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et oui, né de monsieur Kifoti Joseph et de maman Mazonzeka Julienne vers 1942, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo eut une naissance hors du commun des mortels. Il est né sans placenta. À 9 ans, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo tombe sérieusement malade. Il tombe dans un coma qui va durer 3 ans et demi. Le 8 octobre 1978, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo fut enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel Dieu. Et le 5 octobre 2005, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo se révèle. Il dit: si vous voulez savoir qui suis-je, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Pour mieux comprendre qui est Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, souvenez-nous qu'avant de repartir chez son père, Jésus nous laisse une promesse. Il dit, je cite: je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider et qui sera avec vous pour toujours. C'est l'esprit de vérité. Ce quelqu'un appelé esprit de vérité, en fonction de mission divine, de révéler les secrets divins contenus dans le livre divin. Nous pouvons le lire dans Apocalypse 5, versets 7 à 9. Il a pour mission majeure de réaliser le dessein de l'Éternel Dieu. Le dessein final de l'Éternel Dieu est celui de donner la vie éternelle à toutes les âmes. Cet homme revêtu de l'esprit de vérité devrait avoir comme première mission de vaincre le dernier ennemi qui est la mort. Car quand la mort disparaît, c'est la vie éternelle qui s'installe. Il a fallu qu'un immortel revêtu de l'esprit de vérité puisse venir au monde afin de combattre le dernier ennemi qui est la mort. C'est alors que Jésus décida d'envoyer un homme dont le nom abrège toute sa mission, Loufoua Sétikwabo,
nom signifiant dans l'un des dialectes du Congo-Brazzaville. La mort, arrête-toi là. Et le Dieu de consolation, agissant en lui, apporte lui-même la consolation. Le Seigneur Dieu dit, c'est moi qui vous console. Ésaïe 51, verset 12. Et Guy-Émile Loufoua Sitikwabo, après décision divine, est envoyé sur terre par décret divin pour accomplir une mission divine. Et cette mission, c'est d'arrêter la mort et de conduire les âmes de toute l'humanité à la vie éternelle. Après cette parenthèse, revenons sur le thème du jour. Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Monsieur Mavungu Roger, quel est votre point de vue sur cette question qui divise le monde scientifique et spirituel? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Pour parler du volume, de la couleur ou de la forme d'une entité quelconque, elle doit être palpable. Par exemple, lorsque je dis « l'eau prend la forme du récipient qui la contient », j'ai en présence de moi cette eau. Or, Dieu que je considère comme une énergie invisible ne peut avoir ni forme, ni couleur, ni volume. Quant à Jésus-Christ, l'histoire dit qu'il est né de Joseph et Marie, qui semble-t-il sont hébreux. Monsieur Talula Christus, que dites-vous? Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Dieu le créateur du ciel et de la terre est esprit. Et un esprit n'a pas de couleur. Dans Genèse 1 verset 2, il est écrit: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quant à Jésus, lorsqu'on parcourt sa généalogie, telle qu'elle est décrite dans Matthieu 1, de 1 à 25, depuis le patriarche Abraham jusqu'à la déportation du peuple d'Israël à Babylone et de la déportation à la naissance de Jésus, rien ne nous prouve l'africanité de Jésus. Monsieur Mavangasoki, quel est votre avis? En 2004, lorsque Guy-Émile Loufoua Sitikwabo, grand maître de l'OPH, révélait que Dieu est noir et Jésus-Christ est africain, le monde fut scandalisé. Aujourd'hui, les langues se délient et plusieurs personnes approuvent cela. Mes frères Kitandanol, que dites-vous? Je dirais, madame la journaliste, qu'il est vrai que Dieu est esprit, comme le déclarent les Saintes Écritures dans Jean 4, verset 24. Mais Dieu a bel et bien encore. Dieu a encore. Pouvez-vous nous le démontrer? Bien sûr, madame la journaliste. Dieu a des mains et des oreilles. Comment? Des mains et des oreilles? Oui, madame la journaliste. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans les Saintes Écritures, notamment dans Ésaïe 59 au verset 1. Il est écrit, je cite, « La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, et ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. » Fin de citation. J'aimerais aussi que vous puissiez savoir que Dieu a une bouche. Comment? Une bouche? Oui. Non, vous rigolez ou quoi? Non, madame la journaliste. Dieu a une bouche. C'est pourquoi il appela Moïse du milieu du buisson ardent. Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Nous pouvons le lire dans Exode 3 au verset 4. Dieu a des yeux et des oreilles. Non, vous aussi quand même. Les yeux et les oreilles? Oui, madame la journaliste. Ça ne doit pas vous étonner. Puisque c'est écrit dans le psaume 94 au verset 9. Le Seigneur qui a planté les oreilles, n'entend-il pas? Si. Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Si. Et Dieu a des pieds. Comment? Des pieds? Oh, madame la journaliste. Mais non, je ne comprends pas. Mais à chaque fois que je vous cite des passages bibliques, vous vous étonnez. Quoi? Vous n'avez pas une Bible chez vous, quoi? Si, j'en ai. Mais alors, lisez dans Zacharie 14 au verset 4. Il est écrit, je cite, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Fin de citation. Vous conviendrez avec moi, madame la journaliste, qu'à travers ces passages bibliques, nous voyons bien que Dieu a un corps qui lui permet d'apparaître à ses missionnaires.
Dieu a un corps qui lui permet d'apparaître à ses missionnaires. Mais à qui est-il apparu? Très bonne question. Dieu est apparu à Abraham lorsqu'il venait lui annoncer la naissance d'Isaac et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons le lire dans Genèse 18, au verset 22. Dieu est apparu à Jacob dans son songe à Bethel. Nous pouvons le lire dans Genèse 28, de 12 à 13. Dieu est aussi apparu à Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo le 30 novembre 2003 à 22h55 lorsqu'il venait lui remettre le bâton de commandement. Admettons qu'il est apparu à tout ce monde. Mais quelle preuve avez-vous pour affirmer que Dieu a une peau noire comme la mienne? Vous savez, madame la journaliste, que les hommes de science affirment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si. Or, nous savons bien que l'Afrique fut un continent habité exclusivement que par les Noirs. Parlons de la création de l'homme dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Pour mieux comprendre ce passage biblique, permettez-moi d'expliquer le mot « image ». Je vous en prie. Le dictionnaire nous dit que l'image est la représentation d'un être ou d'une chose par la photo ou le film. Prenons un exemple. Lorsque vous allez chez un photographe et que vous vous photographiez, vous regardez sur la photo votre image et cette image vous ressemble. Prenons un deuxième exemple. Lorsque vous prenez un miroir et que vous vous mirez, vous regardez sur le miroir votre image et cette image vous ressemble. Revenons sur la création de l'homme dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Or, cet homme Adam que Dieu a créé à son image a pour berceau l'Afrique noire. Ce qui veut dire qu'il est donc noir. Mais enfin, madame la journaliste, réfléchissez un peu. Si Adam est noir, Dieu qui l'a créé à son image est donc aussi noir. Écoutez, ce n'est pas en faisant cette déduction que vous allez nous convaincre, ainsi que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Il nous faut des passages bibliques pour nous convaincre. Vous voulez donc des passages bibliques? Exactement. Donc je vous conseillerais d'aller lire dans Ézéchiel 40 au verset 3. Il est écrit, je cite, « Il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze. » Dans Daniel 10 au verset 6, il est écrit, je cite, « Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme dont les jambes et les bras ressemblaient à du bronze poli. » Il y a aussi un troisième passage biblique, madame la journaliste, si vous en voulez bien. Je vous en prie. Dans Apocalypse 1 au verset 15, il est écrit, « Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et ses pieds étaient comme du bronze ardent. » On s'aperçoit que l'homme vu par Ézéchiel et Jean est le même que celui de Daniel. Sa couleur est comme le bronze poli. Or, le bronze attire vers le noir et non vers le blanc. Permettez-moi une question, madame la journaliste. Une question? Les questions, c'est moi qui les pose. Oui, je sais, mais je veux quand même la poser. D'accord, allez-y. Après ces quelques passages bibliques que nous venons de citer, que pourrait-on conclure? Vos réponses sont très convaincantes. Il n'y a aucun doute et c'est clair que Dieu est noir. Mais, Francky Tonanol, avant de terminer, pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'africanité de Jésus? À notre avis, Jésus-Christ est africain. C'est la vérité la plus facile à comprendre. Puisque Marie, la mère de Jésus, fut égyptienne et donc africaine. Aussi, le miracle des 3 bergers de Fatima en 1917 apporte un témoignage éloquent sur l'africanité de Marie, la mère de Jésus. Si donc, la mère biologique de Jésus est égyptienne et donc africaine, son fils Jésus est forcément qui? Africain. En matière de télévision, l'heure c'est l'heure. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Monsieur Mavungu Roger, votre dernier mot. Je suis très content d'avoir pris part à cette tribune débat. Espace de communication favorable pour le choc d'idées. Ce genre d'émission devrait se poursuivre. Et je saisis l'occasion pour très sincèrement remercier la journaliste que vous êtes. Merci. Monsieur Titemo Lulik, votre dernier mot.
Je vous remercie de m'avoir invité à cette tribune débat qui m'a permis d'apprendre. À l'issue de cette tribune contradictoire, malgré que je sois scientifique, je crois au message véhiculé par le grand maître de l'OPH. Monsieur Ntalula Christus, votre dernier mot. Dieu n'est pas muet et il continue de parler de nos jours. Mais la Bible ne peut contenir la révélation de ces temps-ci. Durant cette tribune, j'ai complété mes connaissances dans ce domaine et j'ai beaucoup appris. Frère Kitondanol, votre dernier mot. Je vais aussi remercier la journaliste que vous êtes de m'avoir associé à ce débat et qui m'a permis aussi d'apprendre, bien sûr. Et je crois que nos chers étudiants ont quand même compris le message véhiculé par le grand maître de l'OPH. Merci. Monsieur Mavangasoki, que dites-vous en guise de conclusion? Pour conclure, je dirais que Dieu parle de vive voix à son missionnaire Guy-Émile Loufoua Sétigouabo, à qui il révèle ses confidences, thème que nous venons de débattre tout à l'heure. Dieu a choisi Guy-Émile Loufoua Sétigouabo pour conduire la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle. C'est à lui que Dieu a remis le bâton de commandement le 30 novembre 2003 à 22h55. Et l'arbre de la vie éternelle le 25 décembre 2006 à 2h du matin. Et ceux qui croiront à la mission de Guy-Émile Loufoua Sétigouabo et aux vérités divines de l'or auront la vie éternelle. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont offert un débat de haut niveau et nous ont instruits sur les thèmes qui alimentent les débats. Que la grâce et la paix soient avec nous au nom de Jésus. Comme invité, nous avons eu Monsieur Mavungu Roger, étudiant en SVT, qui est la science de la vie et de la terre. Monsieur Chitemolulik, étudiant en archéologie. Monsieur Ntalula Kaba Christus Emmanuel, étudiant en théologie. Frère Mavanga Souki Mabika Maker, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel itinérant, prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH. Le frère Kitondanol, membre de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH. devant le micro Sitou Bertoni, journaliste de DVS+, qui vous dit tous au revoir.